Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a des paroles de Jésus qui ressemblent à des lumières allumées dans la nuit. Et celle-ci en fait partie. Votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Seigneur, quand on entend cela, on a presque envie de te demander, vraiment personne ne m'enlèvera cette joie que tu veux me donner? Parce qu'honnêtement, il y a tant de choses qui nous enlèvent facilement notre joie. Parfois, il suffit d'un message blessant, un petit mot mal placé, par un autre, d'une inquiétude, il suffit d'un problème d'argent, d'une fatigue accumulée en week-end, d'une mauvaise nouvelle, d'une solitude, d'une chute intérieure. Et soudain, le cœur devient lourd. Alors, quand tu nous promets une joie que personne ne pourra enlever, Jésus, nous sentons bien que tu parles d'autre chose que de la simple bonne humeur. Car la bonne humeur, elle va et elle vient. Elle dépend du moment. Elle dépend du sommeil parfois. Elle dépend du temps que ça fait dehors, de la météo. Elle dépend du succès de la journée. Parfois même, si on a pris un bon petit déjeuner ou pas. Mais toi, dans cet évangile, tu parles d'une joie plus profonde. Et ce qui est frappant, Seigneur, c'est le moment où tu prononces ces paroles. Tu es à quelques heures de la Passion. La croix approche. Elle est en vue. Les disciples, tu le sais, vont te fuir. Pierre va te renier. Le ciel semblera se fermer. Et pourtant, c'est là que tu dis, votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Donc, la joie chrétienne n'est pas l'absence de souffrance, nous voyons. Sinon, Jésus n'aurait jamais pu parler ainsi cette nuit-là. Tu ne promets pas une vie facile, Seigneur. Tu ne promets pas que tout ira bien pour celui qui va derrière toi. Tu promets ta présence vivante au milieu de tout. Et tu prends cette image étonnante de la femme qui enfante. L'Évangile nous dit, la femme qui enfante est dans la peine. Mais quand l'enfant est né, cette femme ne se souvient plus de sa souffrance. Ô Jésus, tu ne nies pas la douleur. Tu ne dis pas, elle ne souffre pas. Non, tu dis, quelque chose de plus grand traverse cette souffrance. Et cela rejoint tellement notre vie. Seigneur, il y a des joies pour lesquelles on accepte de souffrir. Oui, oui. Une mère se lève 100 fois, si nécessaire pour son enfant, qui est peut-être malade. Et pourtant, elle sourit en le regardant dormir. Un homme travaille pendant des années, avec beaucoup de fatigue parfois, pour construire quelque chose de beau pour sa famille. Un prêtre peut rentrer épuisé après une journée passée à se donner aux autres dans ses travaux. Et pourtant, garder dans l'âme une paix profonde. Pourquoi alors? Pourquoi ces efforts demandés dans ces trois situations n'enlèvent pas la joie? C'est parce que certaines joies sont plus profondes que la fatigue qu'elles coûtent.
Et toi, Jésus, tu viens nous révéler la joie la plus profonde, celle de savoir que tu es vivant et que nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Je crois que beaucoup de nos tristesses viennent du fait que nous cherchons souvent notre joie dans des choses fragiles. Oui, parfois nous construisons notre joie, notre paix sur le regard des autres, sur notre réussite, sur notre santé, sur l'admiration que nous provoquons à gauche et à droite. Parfois nous construisons notre paix sur le confort ou les projets qui marchent. Mais toutes ces choses peuvent disparaître très très vite, comme nous en avons l'expérience. Il suffit parfois d'une seule journée pour voir s'écrouler ce qui semblait solide. Oui, un coup de téléphone nous donne une mauvaise nouvelle. Et patatras. Ou une parole maldite à notre égard, une trahison, ou une maladie que nous subissons. Et le cœur vacille. Beaucoup de nos joies ont des nerfs fragiles, peut-on dire. Alors toi, Seigneur, tu veux nous conduire plus profond, au plus profond. Tu veux déposer en nous une joie qui ne dépend pas entièrement des circonstances. Pas une euphorie passagère, pas une excitation permanente, pas une espèce de sourire forcé. Non, tu veux déposer en nous une joie qui ne dépend pas des circonstances. La joie chrétienne ressemble souvent davantage à une lumière discrète dans l'âme. Oui, quelque chose de calme, quelque chose qui demeure même quand tout n'est pas bien réglé. On le voit chez les saints. Un saint Jean-Paul II, à la fin de sa vie, était diminué physiquement. Nous avons été témoins. Il avait du mal à marcher, il avait du mal à parler. Et pourtant, beaucoup des personnes étaient frappées par la paix qui émanait de lui. Alors comment expliquer cela? Humainement, il avait beaucoup perdu. Mais intérieurement, il possédait encore l'essentiel, le Christ, notre Seigneur. Et c'est peut-être cela, Seigneur, que nous oublions souvent. Tant que nous te gardons, nous n'avons pas tout perdu. Sainte Thérèse d'Avila dit, celui qui a Dieu, rien ne lui manque. Le monde peut enlever beaucoup de choses. Le monde peut nous enlever la jeunesse, les sécurités, les succès, parfois même certaines personnes que nous aimons profondément. Le monde peut nous les enlever. Mais le monde ne peut pas arracher Jésus du cœur de quelqu'un qui demeure uni à lui. Ça jamais. Voilà pourquoi certains saints ont gardé l'humour même dans l'épreuve. Voilà pourquoi certains martyrs, par exemple, chantaient en allant vers la mort. Voilà pourquoi certaines personnes sont pauvres, mais rayonnent davantage de sérénité, de paix, que des gens comblés matériellement. Leur joie, évidemment, ne vient pas de ce qu'ils possèdent, elle vient de quelqu'un, de Jésus, de l'union, Seigneur. Et peut-être aujourd'hui, Seigneur, tu veux doucement déplacer notre cœur. Oui, tu veux que nous apprenions lentement que les plaisirs passent, les émotions changent, les circonstances peuvent tourner. Même les succès et les gens qui font des succès, les succès aussi parfois fatiguent. Oui, on ne s'en réjouit plus tellement. Mais toi, Seigneur, tu demeures. Et plus une âme s'attache à toi, plus elle découvre cette étrange liberté intérieure. Celle d'être encore capable de paix au milieu des combats. Alors aujourd'hui, Jésus, nous ne te demandons pas d'abord une vie sans problème. Nous te demandons quelque chose de plus grand. Nous te demandons cette joie profonde des saints, cette joie silencieuse, cette joie stable, cette joie qui ne fait pas toujours du bruit. C'est pas nécessaire
de faire du bruit pour être dans la joie, mais qui tient debout dans l'épreuve. Apprends-nous, Seigneur, à chercher notre paix davantage en toi que dans les choses qui passent. Quand une contrariété arrive, quand une fatigue nous tombe dessus, ou une inquiétude, rappelle-nous doucement, Seigneur, cette parole si profonde. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Parce que, Seigneur, si tu es là, alors même dans les larmes, oui, même dans les larmes, il reste encore au fond du cœur une lumière que rien ne peut éteindre. Je te remercie, mon Dieu, des beaux désirs, des bonnes résolutions et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, et toi mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.